Binge audio. Beau aimer, c'est voler le temps, voler le temps. Karaoké quoi. C'est ce qu'il y a de plus beau. Si haut, t'es si haut. J'ai vu 3 fois, frère. Au Palais des Congues. On est là. Yeah. Ça donne envie de se lancer sur un truc. Ce soir, je suis en feat avec Morgane Cadignan. Morgane Cardi B. Je peux faire les bacs de ta vie. Juste tout ce que tu feras, je serai derrière. Ah ouais, vas-y, attends, on essaye. Là, aujourd'hui, j'étais là, j'ai mangé une pomme. Ah bon. Après, c'était bien, j'ai dormi. Sleep. Ça sera toujours un peu foireux comme ça. Faut pas que ça soit trop bien. Parce que c'est toi la star tout de même. Ouais, et comme moi, je suis pas non plus cascada. J'adore cette chanson. Ce truc d'épileptique, ouais. Vraiment, mais c'est une vraie passion. Ah, on n'a pas le droit de la mettre, c'est ça ? Est-ce que tu peux checker Cascada Karaoké, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Mais attends, elle a sorti quoi d'autre, Cascada ? Parce que à chaque fois qu'on parle de Cascada, chaque matin, c'est tout le temps Every Time We Touch qui sort, mais il y en a eu d'autres. T'es sûre ? Non, tu sais, je confonds Cascada et la roumaine. Pardon ? Non. Ligne 2. Non, tu sais, il y avait une nana roumaine, une petite brune, qui avait sorti des tubes de l'été. Putain, je vais essayer de chanter, ça va être terrible. Franchement, okay. Fais le deal avec tes mots. Ok. Fly in the money, and like a woman. Faut que quelqu'un me vienne en aide, s'il vous plaît. Ça, c'est Cascada. Ah, il y a des clochettes. Ina, il y a quelqu'un qui l'a trouvé. Bien sûr. Ah, l'ancienne. Attends, mais Ina. Non, mais Ina, c'est carrément les années 80, là. Ah non. Ah bah si. Ah non, c'est même époque que Cascada. Non. Bon je pense qu'on est complètement dans les années 2000. Hein. On est complètement raccord avec les années 2000. On est complètement au palais. Enfin. J'ai une friandise à t'offrir. Je vais te l'offrir maintenant parce qu'elle est sous ma fesse et que c'est un peu frais. De la glace. En fait, je voulais te... Oh, j'ai failli... Ah, ils sont forts, les gens. Ina, fit Benny Benassi. Ah oui, Benny Benassi, on adore Benny Benassi. Par contre, ça s'écrit pas comme ça, Benny, c'est pas un Y, mais c'est pas grave. Donc, je te donne ta friandise. En fait, je voulais te rapporter un petit jus de maracuja, mais j'ai pas trouvé. Alors, du coup, je t'ai pris un Capri Sun. Oh, merci. Ah, c'est vrai, on dirait... Oh, ok. Il est frais. On dirait à la fois un peu une poche urinaire. Oui, c'est un truc médical en tout cas. Et alors je vais expliquer à l'audio guide et aux gens qui savent pas, c'est que on a en commun la Guadeloupe. On a en commun de revenir de Guadeloupe toutes les deux. Sauf que toi, t'as plus. Moi, il y a un petit lien. Un petit lien familial. Un petit lien familial et sanguin. Mais je suis ravie que tu aies aimé l'endroit, ça me fait toujours très plaisir. Ah bah c'était génial, hein. Et j'ai même envie de te dire si Pani Sokari, Pani riz. Qui est une pub en 4x3 qu'on voit sur la Nation pour du riz, pour Sokari. Tu connais pas Sokari ? Non, je connais Sokadance. Bah oui. Dance. Sokadance. Bah en tout cas, merci pour ce Capri Sun qui est une petite poche, on peut le dire, en aluminium. Ouais. Un peu molle et fraîche, qui me donne vraiment envie de me battre pour me l'appliquer sur le cocard. Ouais.
Ça... Non mais on dirait vraiment que c'est idoine pour ça, quoi. la roublarde, quoi, Ouais. direct. Moi, j'aurais Je vais dit, le mettre sur le ma matin, quand tu te réveilles et que t'as un peu des pochetons sous les yeux, tu le mets. Non, mais toi, tu te bats direct. Ouais. Moi, il y a des coups qui partent. Mais il est quand même au fruit de la passion. Ouais, il y en a un petit peu. Bah, pour les gens de métropole, Les métros. pour les métros, on leur explique. Fruit de la passion, en fait, c'est maracuja. Mais pas à Skip, en fait, ils n'ont pas appelé ça maracuja ici parce que c'était trop compliqué pour les gens. C'est vrai? C'est ça l'histoire? Ouais. Comme les fruits de la passion. Est-ce que c'est pas Francky Vincent qui a amené Je pense pas que ça soit un Francky problème. Vincent qui ait dénominé un fruit. Ça serait bien. Ah, je connaissais pas les... Ah, tu m'apprends un truc. On est comment sur Francky Vincent? On est... on dirait que c'est mon oncle. Non, on est... allez, à 5h30 du mat, bien chargé, ça peut chalouper un coup, mais c'est pas... Je crois vraiment que les Antillais en ont marre. Bah oui, On leur c'est parle sûr. de Francky Vincent parce que tu... Donc t'en as marre que je te parle de Francky Vincent? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai écrit une thèse sur lui, moi, pour le coup. Donc vraiment, je suis la Sérieux personne... Non, pas du tout. Oh putain. Mais vas-y, me fais pas des Mais quel points genre d'honneur d'études comme ça. Quel T'es genre- complètement ding-dong. Quel genre d'études j'aurais fait? Non, mais écrire attends, une tu sais, de thèse. nos jours, il y a des gens, ils font des thèses sur les skateurs à République. Hein, donc, je suis jalouse des étudiants. Je suis en train d'imaginer Francky Vincent faire des triple loops à Répu. Et je viens de dire triple loop en sachant pas du tout si c'est une figure de skate. J'y connais Attends, rien du tout. excuse-moi, je crois que c'est Lutz. Donc j'étais pas loin. C'est un Lutz ou un loop? C'est pas des céréales, les loops? Attendez, excusez-moi, on va se mettre d'accord 5 minutes. Je sais que loop, ça veut dire boucle. Donc logiquement, on devrait dire un loop. Mais il me semble, dans mes vieux souvenirs de patin à glace, Mhm. pas que j'ai pratiqué, mais que j'ai regardé pendant les JO, ils disent un Lutz, un triple Lutz. C'est ça, n'est-ce pas? Écoutez, s'il y a des experts F patin parmi nous, Fruit Loops. Non, ça c'est les céréales. Il y a quelqu'un qui a dit Fruit Loops, ça c'est les céréales. Fruit Loops, c'est les céréales et la marque de t-shirt que tu fais ensuite graver ces t-shirts pas chers. Flocage. Ouais, floqué. Floqué. Ouais. Flocage, la meuf a Floc sorti le Floc Loops. Non, par contre, j'ai Pas loin écouté. d'inventer une marque. Ouais. On n'a pas du tout écouté Francky Vincent quand j'étais à Guada, Mhm. mais néanmoins, À la Guadeloupe, comme disent les gens de plus de 60 ans. T'es allé à la Guadeloupe? on a écouté Léo Love. Je connais pas. C'est pas vrai. Non. On n'a pas les droits, donc j'ai pas le droit de te la mettre. Décidément. Franchement, grand-chose. titre sérieux, c'est dommage qu'on joue plus à titre. Et- Oui. T'as pris quelle compagnie aérienne? Ça m'intéresse. J'ai pris Air France. Voilà. Je me sens comme une bonne grosse prolo. Ah non, mais attends, non, c'est moi j'ai fait kayak, comparateur, et c'est lui Et qui m'a c'était dit. le moins cher? Ouais, c'était le moins D'accord. cher. Pourquoi tu prends Air Caraïbes, toi? Non, en vrai, ça dépend. Mais tu sais, je prenais Air France à l'ancienne parce que j'avais ma belle-mère. Enfin, j'ai toujours ma belle-mère qui est hôtesse de l'air. Donc, jusqu'à 26 ans, j'avais, tu sais, les billets moins chers. Ça me fout un seum. Ouais, mais je les ai plus, hein, par contre. Là, c'est terminado. Je paye plein pot. Les gens qui payent plein pot. Je paye plein. Super, ça plimpe. Je paye plein, mais jusqu'à 26 ans, je payais 10% du billet. Donc, je prenais Air France. 10% du billet. Mais bon, c'est fini. Donc, Et tu vas souvent à la Guadeloupe? j'y vais, oui, mais là je suis sur une roue libre depuis les 3-4 dernières années, mais j'y vais tous les ans, Ouais. depuis que je suis toute petite. Mais là on est à 2 fois par an. Et en fait j'aimerais vraiment réussir ce truc d'y aller un mois un jour. Et à chaque fois, il y a toujours un truc de taf ou un truc qui fait que je rentre ou je pars 10 jours. Mais au lieu d'y aller 2 fois par an, il faudrait que j'y aille une fois un bon coup. Bien sûr. Mais Après, si tu vas un mois en V2V, on va pas se mentir, c'est difficile de rentrer. ah, tu trouves? Bah, j'aimerais vraiment pouvoir y aller très longtemps pour m'en lasser. Parce que là, à chaque fois, c'est toujours le même scénario. Je chiale pendant les 8 heures de retour et c'est hyper dur et ça me manque et machin. Mais je pense que si j'y vais un mois et demi, au bout de 3 semaines, tu vois, je serais contente de rentrer à Paris. Ouais. Parce que ça reste, enfin, c'est bien, mais c'est chiant sur des tonnes sur des tas de points.
Bah, déjà, le piment végétarien, c'est trop bon, mais ça fait mal au ventre. Oui, ça fait faire caca. Ah non, je veux pas qu'on parle de ça. Ah oui, pardon, c'est vrai. Bah, ça fait mal au ventre. Ça fait mal à l'estomac. Ok. Voilà, bien en haut, là. Ouais. Ça, c'est bon. Ouais. Sinon, les acras, ça fait mal au ventre. Bah, il y a beaucoup de nourriture qui mène à faire ce dont tu veux pas que tu parles, dans le sens où c'est pimenté. Et que tu bouffes, et que tu vois, tu disais que tu buvais du planteur. Piment plus fruits frais, le résultat est jamais fou. Morgane, t'abuses, putain. Mais non, mais c'est pour ça qu'il faut pas rester un mois et demi. Mais il faut savoir quand même qu'elle me regarde avec son air, là, Démon. de léprechaune. Et franchement, tu sais que j'aime pas ça. De Noël. Oui. Mais du coup, arrêtons de parler de ça. Mais oui, les acras, ça fait mal au ventre. Ça m'amène à te poser une autre question. Qui n'a rien à voir, je pense. Non, mais en plus, si, mais ça m'a fait rebondir comme au trampopark. Et je me suis dit, ah tiens, c'est quand la dernière fois que t'as pleuré de joie? Waouh. Ça date un peu. Non. Bah bon, quand tu m'as invité. Ouais, non, j'ai réfléchi trop longtemps. Non, ma sœur qui a 18 ans, elle va faire une école de comédie musicale. Et elle chante et tout. Elle a une petite vibe, un bon petit flot de voix. Et elle m'a envoyé en audio une petite chanson qu'elle a écrite et qu'elle a enregistrée en studio. Et ça m'a fait un peu chouiner à la première écoute. Ah bon? Bah ouais, parce qu'elle a 18 ans et je me suis dit, tiens, c'est... J'allais reparler. Je me suis dit, tiens, je m'en suis occupée quand elle était très bébé. Et là, elle enregistre des sons dans un studio. J'ai trouvé ça ouf. Après, j'étais en SPM. Non mais, c'est que je suis famille 3 jours avant les règles. Ah général, ouais. Ah ouais. Ça me serait peut-être passé au-dessus de la tête un autre moment du mois, mais là, j'ai mon bébé. Alors... On les a pas vu grandir, hein. Non. Et tant mieux. Mais non, c'est ça. T'imagines qu'elle ken ta sœur et tout? Ouais. Mais je le sais, je suis... J'ai changé de position. Mais je sais qu'elle ken parce qu'on se raconte beaucoup de... Enfin, elle me cache rien, donc j'ai pas les détails, mais je sais que ça arrive et je sais quand est-ce que c'est arrivé pour la première fois et je sais qu'elle serait également absolument ravie que je sois en train de raconter ça dans un podcast. Ah, c'était bien, toi, ta première fois d'ailleurs? C'était classique. Attends, définis classique, parce que moi je viens de Mulhouse. Hein. Pour nous, classique, c'est pas bon. Hein. C'était dans le château de Versailles. Non, c'était... Ah, j'adore, la meuf, c'est Damien Sargue, en fait. Ah oui. C'est toi? Non, c'était... j'étais avec le gars depuis 6 mois. C'était à Sens. Vous avez... Ah, j'adore Sens, il y a un super trampopark à Sens. C'est vrai? Ouais. Et attends, après, j'ai une question sur le trampopark. Ouais. Est-ce que quand tu rebondis dans ta zone, ouais. Dans ton carré de trampoline, t'as des petites pointes au cœur? Bien parce sûr. Que tu sens que tu vas un peu atterrir sur le truc dur entre les deux? Bien sûr. J'ai des pointes au cœur à chaque saut, déjà. J'ai des pointes au cœur parce que je me dis, franchement, je tente un salto, là, ça y est. Et j'ai trop peur de me faire un coup du laps. Et là, tu payes plein le coup du laps. Mais cela étant, attends, 6 mois que vous étiez ensemble, mais pendant 6 mois, vous n'avez pas ken? Non. Mais vous avez fait quoi? On a regardé les Simpsons énormément. Sans vous? Sans ken. C'est incroyable. Après, on faisait des petites approches, tu vois, ça chauffait un petit peu, ça s'apprivoisait, mais... Enfin, tu sais, c'est voilà, comme dans Avatar, quoi. Ça commençait à voler. J'ai essayé de faire le saut pour monter sur le dragon, mais tu vois, chaque fois, c'était pas assez. J'avais pas assez d'élan. Et un beau soir, bim. J'espère qu'il écoute parce que là, il va isoler ce passage. Là, j'ai essayé de faire le saut sur le dragon et il va dire, hé, le dragon, c'est ma tub. Elle est énorme. Le plus gros stub de Sens. Putain. Mais c'est comme ça qu'il s'appelle d'ailleurs, c'est son prénom, la plus grosse stub de Sens. C'est long dans les cases. Dans le carnet de correspondance. Bah là, par exemple, dans l'avion, il peut pas remplir la fiche. Tu sais, parce qu'il y a que les petites cases là, ça me rend ouf ça. Tu sais, la fiche pour dire comme quoi tu vas te mettre en cétaine et tout, nanani nanana. Ah, la fiche Covid. Ah oui, bah oui. Fiche Covid, ouais. Et moi je l'ai pas eu parce que quand je suis partie en décembre, il y avait pas d'histoire de septaine. C'était... Ah bah là, je peux te dire que. C'était les 30 glorieuses entre les 2 confinements. Septaine, ouais. C'était pas ça que t'as.
Si, moi j'ai dit septaine, mais parce que j'ai pas le temps. Que t'as respecté comme jamais. Ouais, vraiment. J'ai vraiment bien respecté. Bon, tu t'es isolée à l'intérieur, c'est ça qui Je me suis isolée en moi. Parce que les gars, ils seront dans 5 ans, on sera encore en pandémie. À cause de J'ai lu Le pouvoir du moment présent. Comment il s'appelle? Eckhart Tolle. Eckhart Tolle? Oui. Eckhart. Personne n'a jamais remarqué ça. Le mec qui a écrit Le pouvoir du moment présent, il s'appelle Eckhart et son nom de famille c'est Tolle et tout le monde est là normal. Oui, Eckhart Tolle. Et ça... t'as raison. Et ça fait penser à Eckhart Tolle et je ne comprends pas que personne ne tilte jamais. J'ai l'impression d'être dans une matrice et de frapper sur les vitres. Il s'appelle Eckhart et personne. C'est un sujet que tu abordes souvent? Non, c'est la première fois, c'est pour ça que je le fais avec passion. Mais donc voilà, une première fois classique. Ouais. Devant les Simpsons. Bah, une belle première fois. Une belle première, mais vraiment pas spontanée. Où on avait préparé que ça serait ce soir-là. C'est pas vrai. Il y a eu posage de serviettes sur le matelas. Mais pourquoi? Bah, comme dans Game of Thrones, parce que je savais que... Is she blood? Ah, d'accord. Et donc vraiment, on a voulu protéger la laisse, quoi. Enfin, le truc le moins spontané et le moins mignon du monde. Attends. Ah, franchement. Et on a déroulé la serviettasse. Et bon, voilà. Elles sont cuitasses, les bananas. Elle est souillasse, la serviettasse. Oh non. Oh non. Et toi, attends, et toi, ta première... Et c'est quand la dernière fois que t'as pleuré de joie? C'est ça que je voulais te demander. Bien sûr, c'est il y a pas longtemps. C'était quand j'étais à Guada, d'ailleurs. C'est vrai. Parce que j'étais avec un groupe de gens qui sont mes amis, mes amis, et notamment une meuf que j'embrasse, et qui s'appelle Sarah, et à qui j'ai dit, est-ce que tu as dit merci à la maison avant de partir? Et donc je l'ai entendue aller dire merci à sa chambre, au tiroir, et quand j'ai entendu merci les tiroirs d'avoir accueilli mes habits, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Mais t'étais en SPM ou t'étais bourrée? Non, c'était... Ni l'un ni l'autre. C'est vrai? Mais c'était trop mignon. C'était trop mimes. Elle a vraiment remercié le tiroir. Et franchement, ça m'a brisé le cœur d'amour. Mon cœur, il était en miella. Et tu remercies les maisons, toi. Enfin, à chaque fois que tu pars d'un bon week-end, tu remercies. Mais moi, je passe mon temps à faire une formule de politesse de toute façon. Merci pour la journée, merci pour la nuit, et nanani nanana. Et c'est check-in, check-out chez moi. Vraiment. Airbnb interne en permanence. Et ok, donc, trop cool. Ouais, c'était super. Ma première fois, tu voulais savoir? Ouais. Bref. On n'est pas obligé. Bon, je pense que, en fait, je me suis rendu compte la semaine dernière, que ma première fois, après l'avoir faite, le gars, j'ai refusé de lui adresser la parole, mais il était chez moi. Et c'était mon gars. Bah ouais. Mais je voulais plus lui parler. Et genre, je suis restée mute-chic. Ok. Le reste de la nuit et le lendemain. Ouais. Et il est devenu fou. Okay. Et j'avais fait un déni de cette... Mais pourquoi tu voulais plus lui parler? Ah bah ça, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis pas sûre qu'il faut qu'on en parle, parce que je sais pas, en fait... Sinon, on change de podcast. Vam, les couilles. Non, tout s'est bien passé. Hein, il était très gentil et tout, mais je sais pas, ça m'a foutu le cafard en fait. Faudrait qu'on demande à Eckhart Tolle son avis sur les petites réminiscences comme ça. Putain, Eckhart Tolle quoi. Mais écoutez, j'espère que vous penserez à moi dans les rayons développement personnel de la Fnac. Est-ce que tu achètes des livres sans les lire? Non. Ok. Non, mais je me suis rendu compte il y a pas longtemps que j'ai une espèce de névrose. Je supporte pas d'avoir un tas de bouquins. Oh oui, ça, ouais, bah écoute, c'est ce que je vais lire et ils sont posés là sous un paquet de clopes, tu vois. Non, je les achète pour les lire. Et en fait, parce que j'ai un petit appart et je peux pas me permettre d'avoir des objets que j'utilise pas. Il y a rien que tu utilises pas chez toi. Si, genre. Si, il y a de la déco, tu vois. J'ai beaucoup de fleurs séchées, par exemple. Ah ouais? Ouais, j'ai beaucoup de fleurs séchées, j'ai beaucoup de vases des Dames Jeanne. C'était la mode à un moment, sauf que j'en ai acheté des beaucoup trop grosses. J'ai acheté des jarres, mais que les gens mettent chez eux en extérieur sur des perrons, mais pour l'intérieur de mon salon. Du coup, c'est... Est-ce que tu peux décrire une Dame Jeanne aux gens pour que... Est-ce que vous voyez les souffleurs de verre? Quand... Moi, je vois. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ils soufflent le verre un moment
Et la Dame Jeanne, c'est le processus de soufflerie si tu l'avais arrêté avant c'est un gros vase en fait, quoi. Mais c'est un tout petit bec, c'est un tout petit départ de vase et ça fait un peu. C'est ça. Ils ont le corps en, je sais pas comment elle dirait Christina Cordula. Je sais pas, Il y a encore des gens qui font des références. Ça va, je l'ai pas imité. C'est comme un, comment ça s'appelle cet animal là? Il a 2 pattes palmées, il est blanc, il a un bec jaune. Une oie. Laurent Boyer, quoi. Laurent Boyer. C'est l'image qui m'est venue. Tu m'as sorti un grand Laurent Boyer. Une oie, ok. En fait, une Dame Jeanne, c'est une tête d'oie. Ouais, mais quand elle est en l'air. Bah, quoi? Sinon quoi? Bah, parce qu'une oie, c'est... Bon, c'est imbitable parce que les gens écoutent, mais... C'est un vase. Mais ça a une tête d'oie si l'oie, elle est... Tu sais, comme quand ils mangent, là, comme quand ils essayent d'avaler les oies. Mais ils mettent la tête en l'air et regardent vers le ciel. C'est ça, okay. C'est ça que je te dis. D'accord, ok. Non, je l'avais pas dit, je te l'avais dit dans ma tête. Pas dit. En fait, c'est long. C'est long, cette histoire, vraiment. Bon, il y a un petit goulot. Voilà. Et après, ça s'agrandit. Un gros bidon. Un gros bidon. Oui, voilà, ça ressemble au gros bidon du d'orange des films américains. Et t'as jamais eu envie de les revendre sur le Bon Coin, LBC? Non, parce que je sais qu'il faut, mais j'ai vraiment la flemme du Bon Coin, j'ai vraiment la flemme de Vinted. Oh, c'est pas vrai. Ah, j'arrive pas. Mais je sais, hein. Je vois que tu fais des vide dressing, Sophie Marie, j'ai des yeux. Hein. Je les vois, les stories. Mais j'achète des trucs sur Vinted. Ah. Et mais les meufs sont chiantes, quoi. Bah, les gens sont pas polis. Ouais, et puis il y a des consignes. Enfin, tu mets que tu vends le bail 20 € remise en main propre. Est-ce que tu peux me l'envoyer à 2 € à Orléans? Non. C'était pas dans le titre et ça me gonfle. Je comprends. Tu le fais, toi? Ouais, toi, t'envoies des petits colis. Ah, moi, j'envoie des petits colis. Et en fait, quand les gens m'envoient des colis, parce que j'achète aussi beaucoup sur Vinted, ils donnent toujours des petits dos, tu vois, genre des petits crayons de papier, genre des petits bonbons et tout. Et donc, je remets, je remets dans les colis que j'envoie les petits dos qu'on m'a donnés. Donc, c'est quand même une grande chaîne de l'espoir des petits dos. Ou c'est comme offrir les cadeaux qu'on t'a offert à Noël, quoi. Ça se fait pas, ça. Bah. Ah ouais? Il y a 2 écoles. Non mais, est-ce que ça se fait pas? Ou est-ce que si tu sais que tu vas pas utiliser le bail, autant le redonner à quelqu'un à qui ça fera plaisir? Toi, tu fais ça? Je fais pas ça, mais j'avoue... Si tu fais ça, arrête de mentir. C'est quoi? Je suis un humain. J'ai des failles et bah j'ai pas peur de le dire. C'est mon côté Martin Luther, mais j'ai déjà emmené des bouteilles de vin qu'on m'a offert pour d'autres dîners. Ah non, mais ça c'est pas pareil. Ça, le vin, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Parce que si on t'offre, admettons, un gant de toilette... Ouais. Tu l'utilises pas avant de le réoffrir. Hein. Non, bah non. Mais qui utilise un gant de toilette? Tu utilises un gant de toilette, toi? Non. Non, mais juste utiliser des gants de toilette. Jusqu'à quand? Jusqu'à mes 20 ans, à peu près. Ouais, et j'utilise encore des gants de toilette. Arrête de me mentir, Morgane. J'utilisais des mouchoirs en tissu, frérot. Et... Pour te laver la yacht? Non, pour me moucher. Ah, ok. Et un jour, quelqu'un m'a dit que c'était absolument immonde. Et je me rendais pas compte à quel point c'était immonde. Mais c'est vrai que tu gardes... ton mucus, ouais. Ton mucus dans ta poche, quoi. Ouais, mais ça, c'était avant les variants. Ah oui. Je te parle de ça. C'était il y a 10 ans. Les gens qui je te parle de ça. Il y a 10 ans. Mais ceci dit, sur les cadeaux que tu réoffres, une fois que tu as eu 19 fois la même BD de Fab Caro... Ah, bien sûr. Bah, tu vois, Mais déjà, tu sais, ça me fait mignon parce que tu les offres à nouveau et tu les revends pas sur Vinted, par exemple. Non. Tu pourrais? Non, ça, c'est vraiment un truc de raccro, par contre. Il y a des gens qui font ça? Moi, c'est sûr. C'est certain. Sûr et certes. Et tu crois que tu as déjà acheté sur Vinted des trucs qui ont été des cadeaux pour des gens? Non, parce que j'achète des trucs assez spécifiques. J'achète j'achète pas des vases. T'achètes quoi sur Vinted? J'achète... je suis en train de faire une OPA assez agressive sur tout ce qu'on a porté en 2001. Ok. Donc, depuis la marque Mohamed Dia, en passant par Panzeri, en passant par les Clarks, tu sais, les Clarks de l'époque.
Et des bottes blanches. Des bottes blanches, j'en cherche, mais c'est très très dur à trouver parce que les gens ne les revendent pas encore. En fait, ils se disent pas que c'est un truc qu'on peut revendre, tu vois. Ouais. Ils les donnent à Emmaüs en gros, quoi. Ouais. Mais moi, les bottes blanches, petits talons. Mais tu crois que ça reviendra? Bah, c'est déjà en train, hein. Sauf qu'en fait, il faut être un mannequin Gucci, quoi. Mais... Ouais. Et là, j'ai acheté pour mon anniversaire, je me suis fait un petit cadeau. J'ai acheté un pantalon Versace. 30 €. Mais non. Taille haute? Ouais. Ok, un peu classe? Non. Bah, Versace, quoi, donc non. Oui, ah oui. Il y a des grandes chaînes. En fait, on dirait... T'as regardé Gomorrah ou pas? Non, mais on m'en a dit que du bien. Tu vois l'histoire? Ouais. Bon, bah, c'est une épouse de Gomorrah qui pourrait porter... qui s'appellerait Patricia. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu envie d'être ça dans la vie, quoi? Mais tellement. Mais moi, je cherche vraiment à me caser avec, je sais pas, un Dubaïote riche ou je sais pas. Parce que là, c'est bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'on fout là? Enfin, exactement. Peut-être qu'on a des âmes de femmes de footballeurs et qu'on est là, on travaille, on crée des trucs alors qu'on veut peut-être juste être veuve de diplomate, quoi. Alors, diplomate, je suis pas trop chaud. Parce que vraiment j'aime bien les mecs avec des têtes de droite, vraiment c'est ma passion. Mais par ailleurs si maintenant ils commencent à m'expliquer ce que je ressens, je sais que c'est trop tard. Il y a 5 ans j'aurais pu, mais maintenant c'est trop tard, donc je préfère. C'est trop éveillé au PN, ouais, quoi. tu vois, c'est pas forcément PN, hein, mais genre non, parce que c'est trop facile de dire, en tout cas dans mon cas, mais je me dis juste quelqu'un, soit il s'en fout de ma gueule. Donc, qu'est-ce que ça peut être comme carrière Mais alors, attends, il a le droit de te tromper par ailleurs? Il faut quand même qu'il te soit fidèle. Bah, comme si c'était un droit que, tu vois, c'est un truc dont on discute au début, mais t'es là, genre, c'est un vœu pieux, c'est un ex voto, en fait. Tu vois, tu me trompes pas, hein, oui, promis, ma chérie, cut. Mais là, assieds-toi, faut que je te parle, quoi. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu envie d'être Carlos et Gabi? Tu sais, de Desperate Housewives. Ah, Carlos, c'est le mec de la... C'est le mec Gabi. De Gabi. Du coup, ouais. C'est pas le jardinier. Non, c'est son mari. Ah, mais attends, mais frérot, tu m'as remonté à Desperate, là. Ouais. J'avais encore des bottes blanches première génération quand je regardais Desperate. J'avais acheté un pot de pêche suite au premier épisode quand j'ai vu Eva Longoria dans son pot de pêche. Et c'était pas exactement le même résultat. J'ai une question. Est-ce que tu te prenais un peu pour Eva Longoria? Un peu. Je vais pas te mentir, un peu. Ça fait du bien de le dire? Ça fait du bien de le dire. Ça fait pas du bien de s'en rappeler. Parce que vraiment, il y a que moi qui y croyais. Mais c'était sûr. Tu sais que je faisais croire que j'avais des origines hispano. Je crois au collège, 1 ou 2 fois quand on m'a demandé, j'ai dû lâcher un petit portoricain alors que je savais pas du tout où ça se situait. Et les gens te demandaient pas de parler espagnol après? Non. Ah oui. T'as grandi où? Dans l'Est. Quel Est? À Troyes. Ah, voilà. Les grandes plaines de la Bretagne armoricaine. Non, mais c'est tout plat, Troyes. C'est tout plat, ouais. C'est vraiment pas les campagnes. C'est pas sinueux, c'est plat, il n'y a pas de belles forêts. Non. Tu te mets debout sur une chaise, tu vois la Belgique, quoi. Vraiment, j'ai pas vécu. Bon, c'était pas. Mais il y a quand même, il y a le MacArthur Glen. Il y a les magasins d'usine, ouais. Mais qui sont extrêmement décevants. Ceci dit, maintenant, il y a un Sandro. Mais ça fait longtemps qu'il y a un Sandro. Oui, il y a un Sandro, il y a un Couples et il y a un Marge. Ah putain, vraiment. Cheap, moins cher, mais quand même cher, tu vois. Ouais, et c'est nul. Parce qu'à notre époque, il y avait un Lacity à MacArthur Glen. Je suis de 84. D'accord. Et toi? Fin 90. Ah ouais. Ouais. C'est la même histoire, mais c'est pas la même histoire, quoi. C'est le même t-shirt, mais c'est pas le même jeu. Exactement. C'est la même passion. J'en ai marre d'être de 84. Je te jure, je suis pas censée être de 84. On est d'accord? Mais je sais pas, là, j'ai l'impression d'être un vieux schnock. Bon. Ça dépend par rapport à qui. Oh non, mais merci, Maigret, mais... si t'as d'autres questions. Mais il y avait plus... Mais qui suis-je pour parler? Il y avait plus le Lacity quand toi t'allais au MacArthur Glen? Bah si, toujours. Oui, il y est toujours. Mais oui, bien sûr. Est-ce que t'as acheté des tailleurs beiges? Non. Non, j'ai... Toi, oui, du coup.
Ouais, je l'ai encore. Bâtard, toi. Non, mais j'ai acheté ce pull, hein, ceci dit, donc qui suis-je pour donner des conseils? Mais non, j'ai pas acheté de tailleur beige. Mais j'ai fait des fautes de goût. J'ai retrouvé il y a pas longtemps j'ai un énorme sweat rouge Ernest et un baggy Big Bang Squad. Oh, c'est beau ça. Ça, je peux le racheter sur Vinted, par exemple. C'est vrai? Ouais. Et du DDP, ça t'intéresse? Ouais. Ok. Bah, je vais t'appeler T'as demain. DDP? J'ai DDP. T'as quoi en pièces DDP? J'ai le sac à dos, tu sais, avec le petit rond jaune, le sac à dos bleu marine avec le petit rond jaune DDP. Et sur mon sac DDP, il y a un porte-clés Kipling. Avec le petit gorille là, avec les longues pattes. Avec les pattes que tu peux accrocher entre elles. Ah ouais, ça me fait des choses. T'as vu? Mais pourquoi tu les as chez toi? Non, chez ma mère. Ah d'accord. Non. Attends, ça, ils sont dans les Dames Jeanne. C'est vraiment de l'inutilité et de la mélancolie. Mais tu sais que il y a des gens comme ça hein, qui gardent tout leur carnet, leur dos, qui les déménagent avec eux et tout. Hein. Tu gardes rien, toi? Non. Moi, il faut que je sois capable de partir d'un endroit en 30 minutes. Ouais, pas d'attache au matériel. Non, rien à foutre. Pourtant, et déjà... tu dis merci au mur. Mais oui, au mur qui m'accueille. Mais déjà là, je suis chez moi, je suis pas bien parce qu'il y a trop de trucs chez moi. Ok. Tu sais, genre, je me suis un peu posée en mode le poussa, tu vois. Ok. Du coup, tu ramènes jamais de souvenirs de vacances? Non. D'ailleurs, j'ai dit à Quentin et Anaïs, je suis désolée, je vous ai rien ramené. Mais j'ai rien ramené à personne. Bah, j'ai ramené une bouteille de liqueur maracuja de l'aéroport, tu vois. Ouais. Ah ouais, même pas acheté sur un petit marché. Non, parce que... y a du vent, quoi. En fait, ouais. Non, mais ouais, t'as envie, t'as besoin de... Mais je sais pas, en fait, on est là, on garde des trucs, nanani, nanan. Je sais pas, ça m'angoisse. Est-ce que tu serais pas... Alors, je sais pas si t'as vu la série Killing Eve. Bien sûr. Tu serais pas un peu la villanelle française? Tu me fais un peu penser à Villanelle. Bah ça te fait plaisir? Non, mais dans le style. Non, mais c'est vrai, il y a un truc, tu vois. Oui. Est-ce que je peux être ton... comment il s'appelle le mec, là? Vassili? Non, Vladimir. Ah oui, son daddy Zichou, là. C'est Vassil, si c'est ça, c'est Vassil. C'est ça. Ah ouais. J'adore. Mais ouais, bah écoute, on dirait que t'es la villanelle de Paris. Je sens que je t'ai fait... De ouf, vraiment. Vraiment du bien à l'âme, là. Tu m'as saucé. Tu vois, tu sais quoi, tu m'as mariné. Je n'ai pas saucé. Je t'ai mariné pendant 2 jours. Vraiment. On a un copain qui a fait un bourguignon, il l'a fait mariner. En fait, il l'a fait mariner 4 jours dans du vin au sol, avec un chauffage au sol. Et vous avez été malade? Ah bah non, mais moi j'étais pas là, j'ai pas mangé jamais de la vie, je suis hypochondriaque de la bouffe, vraiment le truc. Moi aussi. Ah c'est vrai? Bah ouais, je suis hémétophobe en fait. Ah t'es hémétophobe? Ouais. Ah ok, d'accord. Donc je mets jamais du saumon dans ma bouche avant de l'avoir senti, quoi. C'est pas vrai. Ah ouais, non. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir un souci? La dernière fois que j'ai... alors on peut dire le mot par contre, c'est la dernière fois que j'ai vomi. C'était il y a 12 ans. Ouais, j'ai jamais de gastro et je me souviens que j'ai eu un accident de tomate farcie, quoi. Il y a une dizaine d'années et depuis ça va, je peux en remanger, tu vois, mais j'ai jamais de gastro, je bois pas assez d'alcool. Ouais. Je me mets jamais assez minable à l'alcool pour vomir. Et si ça arrivait, je sais, et c'est insupportable parce que ça fait 10 ans qu'on dit mais tu verras, c'est une libération. T'es là, je sais, mais non. Et après, quand ça, je crois que je suis un peu pressée que ça arrive. Ouais. Pour me rendre compte que Bien c'est sûr. pas la mort et que je vais survivre. Mais du coup, oui, je te rejoins sur ce truc d'être flippé de la bouffe et ouais, non, un truc à mariner dans un coffre de frère. Vraiment. Enfin. Ouais. Tu vois, non. Va sauter du 4e, ça ira tout aussi vite, quoi. Carrément, je suis d'accord avec toi. Et tu prends des tartares en terrasse? Mais ça va pas, quoi. Merci. Mais déjà, je prends pas de tartare. Mais jamais. Ouais. Je comprends le en terrasse. Non, enfin, oui, au resto, je veux dire, pardon. En termes de biotope. Mais non. Mais une fois, j'ai mangé un vitello tonato, d'ailleurs, avec Marina Rollman. Je fais un petit name drop, mais parce que je pense que ça lui fera plaisir. Ouais. Mais c'était un vitello tonato avec Marina Rollman. Donc, c'était dans un passage. Ouais. Le truc, il coûtait 47 €. Et, il y avait du rotin. Ouais, voilà. Okay. C'était ça. Et il y avait un Lumière petit jazz. Des toilettes tamisées. Exactement. Il y avait du Aesop en savon de toilette. Et des petites serviettes à usage individuel pour s'essuyer les mains. Bien sûr. Et est-ce que les lavabos, c'était des vasques? C'était des vasques noires en ardoise. Ouais, allez. Même pas sales, tu sais, parce qu'ils ont nettoyé entre-temps. Et donc, vitello tonato, pour les gens qui ne savent pas, c'est un carpaccio de veau et du thon.
Donc vraiment, le brief à la base, c'est... Si ça se passe mal, si tu loupes la sortie, tu peux pas rattraper le chemin, quoi. Ah ouais, ah là, c'est pas bon. Hein. Ouais. Mais tu sais qu'on a la aguada, virgule. On a mangé un truc, on a mangé un poisson. Ouais, lequel? Un vivano. Ouh, c'est mon préf. C'est bon le vivano. C'est bon. En fait, j'aime bien parce que les arêtes, c'est un peu des troncs d'arbres. Donc, il n'y a pas de C'est ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Ouais, voilà. C'est pas des faibles comme les truites, là. Ou les trucs. C'est pas les petites sardines qui te prennent en... Ouais. Mais les sardines, je croque très fort. Mais il y en a sans arête. Hein. Comme les pomelos. Faut vraiment s'accroupir dans le Monoprix pour aller parce qu'elles sont en bas de rayon. Mais si t'as pas de taille basse et que t'as une doudoune un peu longue, tu peux aller chercher des sardines. Il faut avoir la foi pour aller en bas du rayon. Mais t'en as sans arête. Je vais essayer de finir cette histoire et de me souvenir de la question que je vais te poser après. D'accord. C'est le vivano, t'as mangé un poisson à J'ai mangé un poisson, il était bon, tout allait bien. Et ma pote qui nous fixait un peu les doses où aller là-bas, elle nous faisait manger où? On a mangé là, et c'était genre 12 heures après, hein, donc tu vois, tout va bien, quoi. Ouais. Elle a dit, ah là là, vous auriez pas dû manger dans ce resto. C'est quoi? Je suis allée VOM hier direct. Mais parce que tu t'es fait? Ouais. Mais... Moi, j'adore vomir. Ok. Non, mais est-ce que... Je comprends pas, c'est si ça allait intestinalement. Non, mais ça m'a fucké le cerveau. Parce que tout ce qui est crustacés, poissons et tout, l'avantage, c'est que si c'est pas bon, ça se manifeste assez vite, le problème. Ouais, mais là, c'est le problème d'une phobie. Hein, une souris, elle va pas me rentrer dans les doigts de pied. Hein, mais Yes. J'allais le dire. Moi, madame, moi, je sais la réponse. Il pourrait m'avoir dans le pied. Bravo, Jacob. Mais Jacob, le loup-garou. Bon, on s'éparpille. Non. Est-ce que tu te sapes pour aller au Monoprix? Alors, pas du tout. Je suis de l'école photo volet closer. Quand il n'y a pas de... Et là, qui plus est avec les masques, je vais être honnête, il n'y a même plus de brossage dedans, quoi. Allez! Non, mais un dimanche matin, je suis vraiment de bonnet. Mais tu sais, je fais ce truc de quand t'as une chemise de nuit ou un t-shirt un peu long pour dormir. Personne n'a de chemise de nuit, mais vas-y, continue ton histoire. Une nuisette ou bref, un t-shirt long. Mytho! Je mets le jogging et je le remonte et ça fait et du coup t'as tout le pyjama coincé en dessous et Quentin me fait oui de la tête et je le recouvre, hop, casquette, et il manque plus que le petit Starbucks dans la main, Ben Affleck, pour dire ils sont en vacances. T'as trop envie de te faire paparazzer en fait, c'est ça. C'est ma vie. J'ai tellement envie. Mais j'avoue, mais je comprends l'histoire. Les hugs. Ouais. Les hugs dans le jog. Bah ouais. Mais je crois que j'ai vraiment lu beaucoup Closer, mais du coup, non, je me prépare pas. Toi, tu te sapes un peu pour aller faire les courses? Ça peut arriver. Mais n'importe comment, du coup, parce que j'ai trop de vêtements et du coup, je finis toujours par être habillée n'importe comment si je commence à... Tu vois, parce que je me dis, ah non, en fait, je pourrais mettre ça. Mais pourquoi tu le fais? Parce que... Bah après, t'es une personne de notoriété publique, donc est-ce que t'as peur qu'on te reconnaisse et que tu sois dégueu? Mais je pense que tu t'en fous, vraiment. Non, mais en plus, personne me connaît, hein, c'est vraiment... Et les gens, ils viennent pas me voir quand ils savent... Je sais pas, je crois que je les ai trop mis à l'amende en disant « Arrêtez de venir voir les gens, ça sert à rien, c'est vous votre propre star et tout, machin. » Ouais. Toi, ça te gonfle quand les gens viennent Non, ça me gonfle pas, mais je vois bien que l'échange est pas égalitaire. Oui, bah toi t'es merci, c'est cool, merci voilà, beaucoup. C'est ça. Merci. Et moi j'aimerais bien discuter avec eux, genre vas-y, t'as mangé quoi hier soir? Est-ce que tu sais ce que c'est la sauce chien, etc., etc. J'ai faim. Est-ce que je me suis posé une question il y a pas longtemps, mais je trouve que quand les gens t'abordent dans la rue, ça m'arrive pas, hein, mais j'ai traîné avec des gens qui étaient connus. Et on les arrête dans la rue et du coup tu te surprends à faire des phrases un peu de rappeur pour dire merci, des trucs que t'aurais jamais dit, tu sais, non mais tu te retrouves à répondre des trucs, à mettre le pouce comme ça déjà, comme sur les rappeurs, comme les rappeurs qui se font prendre en photo. Ouais, la main sur le cœur, ça fait plaisir. Ou dire merci beaucoup, ça fait merci d'envoyer de la force, quoi. J'ai répondu avec merci d'envoyer de la, mais t'es qui en fait? Je suis qui moi? Ça fait plaisir. Merci la famille. Mais enfin. Parce que dans ma tête, je suis Françoise Fabian, tu vois. Et après, je parle avec quelqu'un, ça devient Soprano Baba, quoi. Il n'y a pas de ligne édito.
J'avoue, personne. putain. Françoise Baba. Psychiatra de la Riviera. Tu te rappelles quand il le faisait C'était en bien les espagnol? psychiatres, putain. C'était chambé. C'était génial. Franchement, jusqu'à Alabienne et tout. Ouais, ouais, Tu te ouais. rappelles d'Alabienne? Ouais, ouais. Après 20h, Hamid fait tourner le néo. C'était magnifique. C'était trop bien. Nanana. Écoute le son des bandits. Non, mais laisse tomber, personne ne reconnaît reconnaît jamais. quand tu chantes. C'est bon, Oui. c'est pas la peine. Ok, donc c'est pas grave. Putain, ça me vexe que personne ne reconnaisse jamais. C'est dur, c'est une vie. Non mais attends, je manque aussi cruellement de culture Non, on de parle musique des urbaine. psychiatres. C'est les psychiatres. Donc tu connais cette En vrai, chanson. j'en connais 3. Je connais Hiro de la Luna. Enfin, la c'est vrai qu'il y a reprise ça. d'Hiro de la Luna. Tu sais que Hiro de la Luna, on a réfléchi, on s'est penché sur les paroles il y a pas longtemps. Et en fait, c'est pas une très bonne nouvelle. Hein. C'est quand même un vol d'enfant. Hein. Ah, c'est pas une meuf stérile? Non, mais en fait, elle dit si tu me laisses marier le gitan que j'aime, je te donne mon enfant. Attends, c'est ça l'histoire? Attends, ou pas elle le dit en espagnol? Ouais, il y a, ouais, mais Parce que c'est l'une, toi qui veux être mère. Ouais, oui. Dime Luna de plata que pretendes hacer con un niño de piel. Ah, ah. Pause. Alors attends. Mais c'était Mécano, je crois. Parce que ça a été repris par Psychiatre. Bien sûr, c'était Mécano, mais avant que ça soit Mécano, c'était C'est déjà. Renault. C'est le truc infini. Ils se la font des tours. C'est My Way, quoi. Super My Way. Hein. I did it my way. Oh, Claude François. sur la... Tu sais que je suis allée dans l'appart du fils de Claude François, je en crois. Guadeloupe. Non, rue de Lappe, à Paris. Oh, rue de la... Ouais, rue de Lappe. La rue, il faut pas acheter un appart. faire un petit, un petit truc dans le ventre, là. Les gens, les agents immobiliers rue de Lappe, ils font visiter entre 10h du mat et 10h30 du mat. Sinon, après... Ouais, mais c'est quand même l'heure où il y a encore les flaques de VOMI devant les bars où l'on passe du reggaeton. Putain, j'ai une histoire avec des poulets faisandés, mais je sais pas si ça t'intéresse. Ah si, de ouf. Alors, Toujours. j'étais à Guada, Ok. je rencontre des gens, des Alsaciens de Ok. Strasbourg. Ouh. Et il y a une des meufs qui nous raconte qu'en fait, elle travaille dans un resto et qu'en fait, il y a un endroit pas loin où il y a les égouts qui ont été bouchés Yes. avec des poulets faisandés. Et c'est un autre resto. En fait, ils ont une cargaison de... Est-ce que je vais vraiment être débile, mais je suis pas sûre de... C'est dire quoi, faisandé? Ah, c'est pourri. Ah yes, ok. Jusqu'à la moelle. Ok. Ah, toi, tu dis la moelle. Est-ce La que moelle. tu dis une poêle? Une poêle, une histoire. Non mais je le dis pas comme ça dans la vie, mais là je le dis parce que c'est marrant. Ah, putain, je suis deg. Parce Mais que la quand je dis- moelle, non, la moelle. Bah, excuse-moi, mais on dit Noël, on dit pas Nol. Moelle. Donc, Nol. tu vois. Non, c'est vrai, t'as raison. Donc il y a des poulets faisandés Ok. dans la... Donc, en fait, Rivière. les keufs sont arrivés parce Ok. que les égouts étaient bouchés. Ok. Et en fait, les gens sont venus vider. Et c'était tout plein de poulets faisandés. Comme dans... Comme dans rien. Ça n'a jamais existé. Jamais dans quoi? Dans Scream? Non mais tu vois, Kirikou. À un Ah, moment, quand non, il mais va je connais libérer pas, l'eau moi, du ça. village parce qu'il y a une espèce de grosse bête qui aspire l'eau dans l'égout. Et c'est pareil, ça me dégoûte. Tu m'enverras l'adresse pour que je chiale pas. Bah, de toute façon, si tu vas à Strasbourg et que tu manges pas de poulet à Strasbourg, quoi. C'est ça le. Ouais. Maintenant, Ouais, tu c'est le con sais. parce que c'est vraiment ce que j'avais prévu ce week-end. T'es déjà allé à Strasbourg? Non. Si, une sortie scolaire au marché de Noël, mais quand j'étais vraiment en primaire, quoi. De Troyes à Strasbourg? Ouais. En bus? Ouais. Il y avait quoi comme musique dans le En bus? car. En car. Je sais cars Jaco. plus. C'est Cascada, ça, probablement. Est-ce que t'as déjà embrassé des garçons ou des filles d'ailleurs dans le bus? Non. Non, pas du tout. D'accord. Quelqu'un dit dans le chat, Morgane, elle a l'accent de Troyes. Sylvain pas dit, bah écoute, merci. Mais il y a un Je accent crois. à Troyes? Bah je crois pas. Bah non, il n'y a pas d'accent à Troyes. Hein. C'est la seule région en France où il n'y a pas d'accent d'ailleurs. Si, bah t'as un accent. Si, t'as un accent de l'Est. Non. Enfin, pas toi. Non, mais je pense qu'il y a sais. Non, mais je sais que je suis pas complètement égocentrique à ce point. Si, bah, c'est quoi l'accent Tu veux pas me faire l'accent de là où toi tu... Il y en viens a plein. Tu veux la Moselle, tu veux les Vosges, tu veux l'Alsace, tu veux quoi? Les Vosges. Bah, je sais pas. Si tu veux. Enfant T'as du besoin de monde. quoi, vraiment. Et tu viens d'où? Je viens des Vosges, mais mon père il est de Moselle et moi j'ai vécu en Alsace. Allez, fais-moi les Vosges. Allez. Bah,
tu me prendras bien des patates pour demain. Bah, je te pose des œufs. Et Des puis, œufs, c'est des œufs. Ouais. Puis si tu t'arrêtes, tu te fais un petit café. Et puis on prend un vélo et puis on va... voilà. Mais je le mettrai... T'as démissionné sur la Mais en fin de fait, c'est pas mon préféré, l'accent des Vosges. C'est ma mère, elle le fait hyper bien. Genre, elle imite la coiffeuse. Elle dit « Il m'a mis une mouche dans mon café, tu te racontes? Une mouche, le mari, il a mis une mouche dans mon café !» Pardon. Parce qu'elle me l'a fait avec le... En fait, quand elle a répété la deuxième fois, il y avait un SOS dans les yeux. Et j'ai eu le temps de la deuxième phrase pour décider si je lançais une corde ou pas. Et je l'ai pas fait. Mais mes blessures et mes faiblesses. Tu trouveras. Oui, celle que j'avoue qu'à demi-mot. Ah, Tu peux pas me faire... Tu vas me faire... Tu trouves... les paroles de Tu trouveras avec l'accent... Alsacien. Tu trouveras maintenant mes blessures, mes faiblesses, celles que j'avoue qu'à demi-mot hein, maintenant. Mais faut pas, quoi, mes maladresses. Mais ça ressemble à l'accent suisse. Non, l'accent suisse, c'est plutôt comme ça. C'est plutôt comme s'il y avait une petite marche entre chacun des mots. Ah ouais, t'as raison. Tu vois? Ah, tu le Tu tiens montes bien. Hein. le petit escalator maintenant. C'est vrai qu'il y a quelques mots en commun, mais excuse-moi, en fait les Alsaciens ils enlèvent toutes les lettres, ils n'ont pas besoin, ils les enlèvent. Ils parlent comme ça, ils continuent de parler alors quand même ils n'ont rien à dire, mais ils continuent. Ils psalmodient en fait. Ils psalmodient, exactement. Mais du coup quand ils sont bourrés... Ah bah tout le temps du coup. Oui c'est vrai. Ah bah oui, vraiment. Oh là là, vraiment une région déshéritée. Mais non mais c'est fou parce que on se disait donc Aguada, d'accord. Je vais arrêter de dire ça à la fin de l'épisode, c'est promis. On se disait c'est pas le même bourrage des vieux à l'alcool, à l'alcool fort que chez nous au vin rouge et tout. Je pense que la résultante, c'est le même, sauf que la coupe rose se voit moins sur la peau noire. Non. Le rhum, Non, mais ça te crame. Ça te crame le cul. Ah oui, mais tu vois les vieux là-bas quand reviendront pas. Parce que je crois qu'ils ont la phase où ils deviennent un peu fous et ils gueulent dans la rue que Jésus revient et que machin. Et après, la phrase où t'es vraiment cramé, c'est qu'ils parlent plus. Ah. Tu vois, t'as dû en voir au bord de la plage, la route, il y a un mutisme. Ouais. Et ils grognent en fait, ils parlent voilà, ça te fait devenir un peu... je sais pas qui grogne. Hagrid. Hagrid, super. J'ai pas vu Harry Potter. C'est vrai? Enfin, c'est pas mon cheval de bataille. C'est pas mon violon d'ingre, Harry Potter. Super ça. Voilà. Écoute, c'est la fin de l'épisode, on est obligé de finir. Mais ouais, je sais. Fou la vie. Je sais. On va rester sur le violon d'ingre. Et tu me parleras d'Harry Potter après en off. Si tu veux, ouais. Ouais, j'ai vu, j'ai adoré Harry Potter. Ok, bah tu vas me résumer ça. Mais je pitch pas très très bien, tu sais. C'est pas grave, on va chanter. Merci d'être venu parmi nous. Mais quand tu veux, avec joie. Quand tu rentres de Guada, tu repasses. Oui, promis. Merci. Bisous. Ton petit showcase maintenant. Je vais aller voir mon Capri. Mon petit showcase. Bisous tout le monde, merci de nous avoir écoutés a través el mundo y on se retrovamos la próxima semana por un nuevo episodio de Hasta luego de verte de nuevo. Voilà.